Oui, c'est bon? Ok. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons ce soir pour parler d'un sujet très important. Pourquoi s'abstenir de manger le sang tel que la parole de Dieu nous le demande? Pendant longtemps, ce fait a été ignoré, mais la parole de Dieu déclare dans Actes 15, 18, « Il a paru bon, dit les frères, au Saint-Esprit et à nous, de vous demander de vous abstenir du sang. » Je répète, c'est le Saint-Esprit, lisez Acte 15, verset 28. C'est le Saint-Esprit qui ne veut pas que nous prenions du sang. Il y a une raison. Nous vous disons cela parce que cela fait partie de vos devoirs, dit le texte, ne pas manger de sang. Amen. Qu'est-ce que c'est un devoir? C'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours. Amen. Voilà. Alors tous les jours, on doit se rappeler de cela, même si nous sommes invités à manger des saucisses de sang ou à une viande de sang avec du sang. Demander à ce que le sang soit enlevé, amen, et manger la viande. Pourquoi le sang a-t-il une telle importance? La raison principale est que la vie d'un homme ou d'une bête se trouve dans le sang. C'est son ADN. Quand Jésus a mis sa salive sur les yeux de l'aveugle, il lui a communiqué son ADN, il a été guéri. Amen. Jésus lui a communiqué son ADN et il a été guéri. Alléluia. Bien. Au travers du sang de Jésus, j'ai déjà son ADN. Amen. J'ai l'ADN de Dieu. Pourquoi voulez-vous ajouter à l'ADN de Jésus l'ADN d'une bête en prenant son sang en vous-même? Il s'agit du conseil d'un homme, Armand Nicolas ou un homme? Non. Il s'agit du conseil du Saint-Esprit et des apôtres. Acte 15, verset 18. C'est la parole de Dieu. Décidez vous-même ce qu'il vous reste à faire. Mais le Saint-Esprit dit, abstenez-vous de prendre du sang. Alors, personnellement, j'ai décidé d'obéir à cette parole et de ne pas consommer le sang que le Saint-Esprit ne veut pas. Parce que quand nous consommons le sang, par exemple l'ADN d'une bête, nous prenons, son sang est vivant, même si elle est morte. Son sang reste vivant et nous prenons aussi les traits du caractère de la bête. Vous comprenez? Alors ça, il ne faut pas. Nous devons avoir les traits du caractère de Jésus-Christ en nous. Ne consommez pas du sang. Bien. Je veux aborder un autre sujet avec vous. Dans l'Apocalypse, il est dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. 1 Pierre 1, verset 1 dit, nous participons à l'aspersion du sang. Ce qui veut dire que par la foi, quand nous disons à quelqu'un, je t'asperge avec le sang du Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire je t'asperge avec l'ADN de Dieu. Si je fais le geste de dire je t'asperge avec le sang du Seigneur Jésus-Christ, j'asperge sur lui l'ADN de Dieu, car l'ADN est dans le sang. Cet ADN domine maintenant sur sa vie, sur sa situation, la transforme, la métamorphose, lui donne une superstructure. L'ADN de Dieu. Lorsque le sang est aspergé sur quelqu'un, il commence à changer. Amen. Le sang le métamorphose. L'être humain ne pouvait être métamorphosé sans le sang. Si Jésus n'avait pas versé son sang, ce n'était pas possible. Or, la Bible dit que lorsque nous regardons le Seigneur, nous sommes métamorphosés de gloire en gloire. Alors comment? Eh bien tout simplement, en étant aspergés par le sang de Jésus. Et la Bible dit que nous avons un accès auprès de Dieu, d'une dimension à une autre dimension. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut entrer dans le royaume, entrer en Christ sans le sang, sans être aspergé par le sang? Ce n'est pas possible. Non seulement nous sommes gardés, mais on ne peut pas avoir accès à vous car le sang
Le sang nous garde. Dès que le sang, je dis, j'asperge sur toi le sang de Jésus, c'est fait. Maintenant, le sang vous garde. Amen. Personne ne peut vous attaquer à votre cerveau. Dans 1 Jean 5, il est dit que Jésus est venu avec de l'eau et avec le sang. Les trois sont d'accord. Ça veut dire que l'eau, le sang et la vie sont vivants. Tous les trois sont vivants. Le sang, les trois sont d'accord. Si le sang de Jésus était mort, il ne dirait pas le sang, mais le sang est vivant, même maintenant. Amen. Le Seigneur parle aussi dans Genèse qu'il entend, Dieu dit qu'il entend la voix du sang qui crie jusqu'à lui. Ce qui veut dire que même un homme mort, rappelez-vous qu'Abel était mort, et que son sang criait jusqu'à Dieu. Donc son sang était encore vivant. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi que vous avez le sang de Jésus en vous, vous avez l'ADN de Dieu, cela suffit. Ne prenez pas un autre sang. Amen. La voix du sang de ton frère crie depuis la terre, elle transcende jusqu'au ciel. Rappelez-vous de cela. Amen. Nous participons à l'aspersion du sang. Alors dès que j'asperge sur vous le sang, tout le reste, tout ce qui a été pu dire, tout ce qui, comment dirais-je, les malédictions qui ont pu être jetées sur vous sont détruites. Dès que le sang est aspergé sur vous, c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'ADN de Dieu. Alors commence une nouvelle créature à sortir de vous, à se former. Amen. Une nouvelle créature qui est indestructible. Car ce qui vient du sang est indestructible. Alors la gloire se manifeste. Et la gloire sort sur votre figure. Le sang et la gloire sont liés ensemble. Amen. Et pour entrer dans la gloire, il faut passer par le sang. Rappelez-vous de cela. Le sang de Jésus est plus grand que tout sang qui a pu être versé. Le sang de Jésus est plus fort. C'est pour cela que même si un sataniste ou autre, comment dirais-je, jette une malédiction sur vous, il ne peut rien. Même s'il a bu du sang, s'il a pris la vie, amen, une vie en dehors de celle de Dieu, cette vie-là ne peut rien contre l'ADN de Dieu, contre la vie de Dieu, contre le sang du Seigneur Jésus-Christ. La vie dans le sang. Rappelez-vous la vie dans le sang. Alors ne prenez gardez-vous d'un autre sang que celui du Seigneur. Le sang de Jésus vous purifie. Le sang est une protection. Le sang pour votre vie, c'est ce qu'il vous faut. Le sang vous fait pénétrer dans la gloire. Et pas quand vous irez au ciel. Aujourd'hui, par le moyen du sang, vous avez un libre accès dans le royaume. Amen. Un libre accès dans la présence. La présence de Dieu, c'est la gloire. Beaucoup disent, oh, j'ai la présence. Oui, oui, vous croyez en Dieu. Amen, avec votre intelligence, peut-être avec votre cœur, mais avoir la présence, c'est une autre paire de manches. Pour que la présence vienne, il faut louer, adorer. Il faut remercier le Seigneur. Pour que la présence vienne, il faut croire dans la puissance du sang et le déclarer. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la déclaration de notre venir. Le sang de Jésus et l'ADN de Dieu est plus important que tout. C'est l'ADN qui construit un être nouveau en nous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et ça veut dire que l'ADN de Dieu est en train de se lever en vous. Vous êtes la créature que Dieu a créée. Se manifeste maintenant. Maintenant, l'ADN de Dieu se lève. Et cela fait de vous un vainqueur tous les jours de votre vie. C'est pourquoi prenez le sang du Seigneur Jésus-Christ. Aspergez vous-même, votre famille, vos enfants, vos amis, toute personne qui vous le demande avec le sang du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.